Le Moyen-Orient est de nouveau au bord de l'explosion. Depuis fin février 2026, une guerre ouverte oppose l'Iran aux États-Unis et à Israël. Missiles balistiques, frappes aériennes, attaques de drones, les combats s'intensifient et menacent désormais toute la région. Mais cette guerre a déjà provoqué un événement historique. La mort du guide suprême iranien. Une situation qui pourrait changer l'équilibre du Moyen-Orient pour les années à venir. Alors que se passe-t-il réellement en Iran aujourd'hui? Qui est en train de gagner? Et surtout, jusqu'où cette guerre peut-elle aller? Tout commence le 28 février 2026. Les États-Unis et Israël lancent une série de frappes aériennes massives contre plusieurs villes iraniennes. Téhéran, Ispahan, Qom et d'autres sites militaires stratégiques. L'objectif officiel: détruire les infrastructures militaires iraniennes et empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Mais ces frappes provoquent un choc mondial. Car lors de l'attaque, le guide suprême iranien Ali Khamenei est tué dans son complexe à Téhéran. C'est un événement historique. Depuis la révolution islamique de 1979, jamais un dirigeant iranien n'avait été éliminé par une frappe étrangère. La réaction de l'Iran est immédiate. Quelques heures après les frappes, l'Iran lance des centaines de drones et de missiles balistiques contre Israël et contre plusieurs bases militaires américaines dans la région. Les attaques visent notamment Israël, l'Irak, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. L'objectif est clair: montrer que l'Iran peut frapper toute la région. Selon l'armée iranienne, certaines de ces attaques sont les plus importantes jamais menées contre des intérêts américains et israéliens. Mais la guerre ne se limite pas à ces frappes. Car d'autres acteurs entrent progressivement dans le conflit. Très vite, le conflit dépasse les frontières de l'Iran. Le Hezbollah libanais ouvre un nouveau front contre Israël depuis le Liban. Des combats éclatent également dans plusieurs zones stratégiques du Moyen-Orient. Et une menace inquiète particulièrement le monde entier. Le détroit d'Ormuz. Cette route maritime transporte environ 20% du pétrole mondial. Si l'Iran bloque ce passage, l'économie mondiale pourrait être gravement touchée. Déjà, les marchés pétroliers réagissent. Le prix du baril a dépassé les $100 après le début du conflit. Ce qui montre que cette guerre n'est pas seulement militaire. Elle est aussi économique. Après la mort d'Ali Khamenei, l'Iran doit rapidement désigner un nouveau chef. Et le choix surprend le monde entier. Le pouvoir est confié à son fils, Mojtaba Khamenei. Cette décision provoque une forte polémique. Certains Iraniens dénoncent une sorte de succession dynastique. Mais pour le régime, ce choix est stratégique. Mojtaba Khamenei entretient des liens étroits avec les gardiens de la révolution, la force militaire la plus puissante d'Iran. Et selon plusieurs analystes, son arrivée au pouvoir pourrait rendre l'Iran encore plus dur face à ses ennemis. Pour l'instant, la guerre reste très incertaine. Les États-Unis et Israël disposent d'une supériorité technologique énorme. Aviation avancée, satellites, missiles de précision. Mais l'Iran possède un avantage différent. Un arsenal massif de missiles et de drones capables de saturer les défenses adverses. Et surtout, l'Iran peut compter sur plusieurs alliés régionaux. Par exemple, Hezbollah au Liban, milices en Irak, groupes armés en Syrie. Cette stratégie est appelée la guerre par procuration. Elle permet à l'Iran d'étendre le conflit sans engager directement toute son armée. Comme dans toutes les guerres, les civils paient le prix le plus lourd. En seulement quelques jours, le conflit aurait déjà fait plus de 1200 morts et des milliers de blessés. Des infrastructures civiles ont également été touchées. Écoles, hôpitaux, quartiers résidentiels. Dans plusieurs régions, les populations fuient les bombardements. Et les organisations internationales s'inquiètent d'une crise humanitaire majeure. La guerre peut-elle devenir mondiale? La question que tout le monde se pose aujourd'hui est simple. Cette guerre peut-elle devenir une guerre mondiale? Pour l'instant, les grandes puissances tentent d'éviter une escalade. Mais la situation reste extrêmement fragile. Car plusieurs scénarios pourraient aggraver le conflit. Fermeture du détroit d'Ormuz. Entrée directe d'autres puissances. Utilisation d'armes encore plus destructrices.
et dans un Moyen-Orient déjà très instable, une erreur pourrait déclencher une guerre bien plus large. Aujourd'hui, la guerre en Iran est encore dans une phase critique. Les frappes continuent. Les tensions montent. Et personne ne sait combien de temps ce conflit va durer. Mais une chose est certaine. Les décisions prises dans les prochaines semaines pourraient redessiner l'équilibre du Moyen-Orient, et peut-être du monde.